Nous nous souvenons qu'en 2019, vous avez fait une conférence. D'accord. Une conférence apostolique, prophétique. Cela s'est passé en septembre 2019 exactement. Précisément le 14 septembre 2019. Voilà. Donc, les thèmes tournaient autour de le temps de la restauration de l'Afrique. Et avec ce thème, le Fils de l'homme sera révélé. Effectivement. On disait, Afrique, c'est ton temps de restauration. 2020 jusqu'à ce jour, qu'on a constaté beaucoup de soubresauts, beaucoup de turbulences d'ailleurs. Dans nombre de pays, il faut dire, dans la sous-région, on a vu beaucoup de choses. Et cela nous amène à vous demander si c'est réellement le début de la restauration de l'Afrique. Très belle question. Je voudrais d'entrée rappeler un principe spirituel assez important. Et ce principe spirituel est indispensable pour la compréhension de ce qui va suivre. Voyez-vous, dans la parole de l'Écriture, il y a des prophéties qui répondent au principe du double accomplissement prophétique. Et ça veut dire que la même prophétie s'accomplira de deux manières différentes, à deux périodes différentes. On va voir un exemple à titre illustratif. Prenons la prophétie d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14e. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ésaïe, le prophète parle et dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Élohim. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici la prophétie d'Ésaïe 7, le verset 14. Nous allons donc voir son accomplissement dans Ésaïe, le chapitre 8, les versets 3, 4, 8 et 18e. Je m'étais approché de la prophétesse. Ésaïe parle, dit, je m'étais approché de la prophétesse. Elle a conçu. Elle a conçu. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom, Maël Shalal Baz. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Voici, verset 18, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Voyez-vous, cette prophétie d'Ésaïe 7,14 s'accomplit premièrement au temps du roi Akaz par la naissance d'un enfant qui sera le signe que l'Éternel délivrera Juda de la menace de Rétien, roi de Syrie, et de Pikash, roi d'Israël. Mais cette même prophétie d'Ésaïe 7, le verset 14, va s'accomplir à travers la naissance de notre Adon Yehoshua Hamashiach, et nous avons la preuve illustrative dans Matthieu 1, le verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Elohim est avec nous. Voyez-vous, cette même prophétie d'Isaïe 7,14 s'accomplit au temps du roi Akaz, premièrement, et s'accomplit d'une seconde fois à travers la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie qui m'intéresse, prédicateur, pour répondre à votre préoccupation de savoir si nous sommes dans le temps de la restauration de l'Afrique, cette prophétie qui nous vient du livre de Bereshit, Genèse, le chapitre 15, le verset 13. Et on écoute attentivement. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Tenez-vous bien. La prophétie Genèse 15, 13. Cette prophétie s'accomplit. Premièrement, avec l'oppression des enfants d'Israël en Misraïm, en Égypte. Nous connaissons l'histoire où ce peuple a été délivré par la main puissante de l'Éternel à travers l'œuvre de Moshe Rabbeinu, du prophète Moïse. De même, cette même prophétie de Genèse 15, 13 s'accomplit deuxièmement avec l'oppression pendant 400 ans des populations, des peuples d'Afrique noire à travers l'esclavage, la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. Il est bon de savoir que le décompte prophétique de ces 400 ans d'oppression des peuples d'Afrique noire, aujourd'hui composés de Kémites et de Sémites, lesquels Sémites sont issus des 7 dispersions d'Éphraïm, on pourra en parler en d'autres occasions. Ce décompte prophétique-là commence à partir du 31 août de l'an de grâce 1619, où a eu lieu le premier débarquement d'esclaves africains en Virginie
aux États-Unis. De 1619 jusqu'en 2019, cela fait 400 ans d'oppression des peuples d'Afrique noire. Dès le début septembre 2019, l'Éternel, notre Elohim, va nous instruire à l'effet d'organiser la conférence apostolique et prophétique dont vous parlez tantôt, afin d'annoncer au continent africain que son temps de restauration était arrivé parce que la prophétie des 400 ans était arrivée à leur terme. Mieux, lors de la fête de Yom Kippour de l'an hébreu 5780, qui correspond à la fête de l'expiation de l'année de grâce grégorienne 2019, l'Éternel, dans les hautes sphères célestes, a pris un décret dans le sens de la restauration de l'Afrique. Dès que ce décret a été pris, toutes les entités, toutes les hiérarchies angéliques se sont mises en action, se sont mises en branle. Le résultat, ce sont donc les soubresauts, les tumultes, les bouleversements, les crises militaro-politiques que vous observez un peu partout en Afrique, mais qui ne sont que l'amorce du processus de restauration du continent primordial de Alkebulan, de Katiopa. C'est le lieu pour moi de dire que la restauration de l'Afrique est actée dans les sphères célestes. Aucune main, je dis bien, aucune main, aucune puissance, aucune initiative humaine ne pourra arrêter ce processus, car l'Éternel a décidé de restaurer le continent qu'il s'est choisi. Et je vais donc vous rassurer pour dire que le processus de restauration de l'Afrique a débuté, a commencé depuis septembre 2019.